motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina aba papa motema nanga etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voulons bénir encore le Seigneur parce qu'il a permis encore que nous puissions être là. Vous savez, être là pour prêcher jour après jour, c'est tout un miracle. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Raison pour laquelle nous disons merci à notre Dieu qui permet que cette émission puisse être, bien-aimée. Vous savez, cette émission, c'est grâce à un certain nombre de frères et sœurs qui ont décidé de sponsoriser, de soutenir pour que l'Église, étant que corps de Christ, puisse recevoir l'édification de la part de Dieu. Nous sommes en train de parler en langue en faisant l'étude verset par verset dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 pour comprendre pourquoi Dieu a voulu que ce chapitre soit écrit. Simplement parce qu'il y avait un désordre dans l'église de Corinthe. Quand vous lisez le livre de Corinthe, vous allez constater qu'il y avait tellement de désordre concernant la doctrine. C'est ainsi que Dieu a utilisé son serviteur, l'apôtre Paul, pour mettre l'ordre là où il y avait désordre, en apportant un enseignement qui est autre que les pensées et les voies de Dieu, pour que les hommes reviennent dans la volonté du Seigneur. Et l'étude du parler en langue est très importante parce qu'à notre temps, bien-aimés, vous allez constater avec moi, il y a tellement du désordre, des parlants en langue qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Et parfois on se demande, est-ce que nous avons d'abord compris la pensée de Dieu? Quand l'église primitive est née, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils persévéraient dans les enseignements. Parce qu'ils voulaient comprendre la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir et comment le servir. Ça ne doit pas venir de notre intelligence ni de notre pensée. Dieu a tout mis dans la parole. Et il a établi des personnes, il leur a confié l'évangile pour qu'ils puissent enseigner. Tous ces ministères, apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, ils ont pour mission l'édification du corps de Christ. Quand on parle de l'édification de la Bible, c'est construire les hommes, bâtir les hommes selon le modèle de Dieu. Et non selon nos philosophies, des livres que nous lisons ou des écoles bibliques que nous partons pour étudier, ainsi de suite. Il y en a tellement beaucoup. Des systèmes théologiques, il y en a beaucoup. Ce n'est pas mauvais de faire les études théologiques. Je dis ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'aller dans les instituts bibliques. Ce n'est pas mauvais. Mais ces choses ne peuvent pas nous qualifier comme serviteurs de Dieu. Ça porte en nous une connaissance pour avoir une vue large des choses, des recherches. Mais pour être serviteur de Dieu, c'est un appel. C'est Dieu qui doit te choisir. C'est Dieu qui doit te qualifier. C'est Dieu qui doit te confier l'évangile. C'est Dieu qui doit te mandater. Au-delà de tes diplômes, de tes intelligences,
Si Dieu tenait seulement compte de diplômes, peut-être Pierre ne sera pas apôtre. Donc Dieu prend tout le monde, celui qui a étudié, celui qui n'a pas étudié. Dieu ne fait exception de personne. C'est dans sa souveraineté qu'il choisit des serviteurs. Comme le dit la parole, parfois il choisit des choses viles pour confondre ceux qui sont sages. Mais si tu n'es pas mandaté par Dieu, n'enseigne pas. Parce que tu risques de dire des choses qui sont en contradiction avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Et tu peux amener les gens dans la perdition. Je vous ai donné l'exemple de Gamaliel. Vous voyez ce qui était devenu Saul de Tarse à cause des enseignements qu'il a reçus. L'exemple de Nicodème, c'est des gens appréciables, oui. Mais ils ne se sont pas approchés de Jésus pour avoir la vraie connaissance de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. Parfois, c'est les défis, les théories, des études, des écoles, des diplômes. Non, bien-aimé. Jésus lui-même a dit dans sa parole, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc la vérité de l'Évangile est entre les mains du Saint-Esprit. Mais cela n'exclut pas que ton pasteur, que je puisse faire des études pour élargir ma connaissance, comprendre des versions bibliques que nous avons. Qui peut dire que la Bible qu'il détient, c'est une Bible originale? Ce que nous avons sont que des traductions. L'original n'est pas en français, ni en anglais. L'original est en hébreu, en arménien. La langue de l'époque. Mais les traducteurs ont pu faire le nécessaire selon la grâce et les moyens qui étaient en leur possession pour rendre l'original en français, en anglais, en allemand. Mais tantôt, dans ce qu'ils sont en train de traduire, parfois il y a des erreurs de traduction qui peuvent amener des gens parfois dans l'erreur parce qu'ils ont mal rendu l'écriture. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous conduire, pour dire non, ça c'est pas bon. Pour qu'on ait la compréhension originale de ce qui est écrit. Et de faire attention de ce que Jésus a dit, je le répète et je le répéterai toujours, que nous ne devons pas enseigner aux gens des choses que nous avons apprises qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous amène jour après jour de donner à l'Église la nourriture au temps convenable. Parce que Dieu connaît les besoins des cœurs de ceux qui se rassemblent. Il sait les problèmes. Et quand Dieu nous inspire un message, c'est pour bâtir une vie, pour construire une vie, pour consoler, pour édifier, pour donner l'espoir là où il n'y avait pas l'espoir. Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. C'est le salut. Mais aujourd'hui, nous parlons du parlant en langue. Nous sommes en train de faire l'étude, comme nous avons parlé le mardi passé. Et je vais aller doucement avec ça pour que tous nous puissions comprendre non ce que j'enseigne, mais ce que Dieu dit dans sa parole. Nous avons lu le verset 6 auquel Dieu dit par l'apôtre Paul, « De quelle utilité serais-je si je venais à vous parler en langue? Quelle est mon utilité dans l'Église? Si je ne vous apporte pas la révélation, la connaissance, si je ne vous apporte pas la doctrine pour votre édification, et que je me mets à parler en langue, quelle est mon utilité? Je suis utile en quoi? » Nous avons lu le verset 5 de 1 Corinthiens 14. Il dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que celui qui parle en langue est plus spirituel que celui qui prophétise. Vous voyez un peu le contraire. Ça vient d'où? Dieu dit autre chose dans sa parole et nous voulons dire autre chose contraire à ce que Dieu a dit. Et le Seigneur nous dit dans la parole que celui qui parle en langue, s'il veut devenir grand dans l'Église, il doit interpréter ce qu'il est en train de dire pour que l'Église en reçoive l'édification, bien-aimés. Pour que l'Église en reçoive l'édification. Lisons les Écritures pour ne pas fabriquer des prédications ou des enseignements. C'est écrit. Nous sommes appelés à lire la lettre que Dieu a envoyée à l'humanité. On n'est pas là à ajouter des choses.
C'est ainsi que ce désordre du parlant en langue qui régnait dans l'église de Corinthe, que Dieu est en train de corriger par son serviteur Paul, nous a amené à comprendre que Paul a utilisé les objets inanimés qui n'ont pas de vie, comme une flûte, comme une harpe, afin d'attirer notre attention que le parlant en langue doit être conforme à l'esprit auquel Dieu l'a dit dans la parole, pour que nous évitons le désordre. Et il dit, si une flûte, une harpe rend des sons confus, comment on peut savoir ce qui est joué dans une flûte ou dans une harpe? Comment on peut le savoir si les sons sont confus? Je vous avais donné même l'exemple de l'avion. Si l'avion est en train de passer, on me demande, pasteur, qu'est-ce qui passe? Je dis, c'est le tam-tam. Il y a une confusion. Parce que chaque objet a un langage. Et c'est par le langage qu'on est édifié de savoir que ce qui est joué, c'est une harpe, c'est une flûte, c'est la trompette, c'est une guitare, c'est l'avion qui est en train de passer, c'est une voiture, c'est le vélo, c'est un sifflet. Donc c'est le langage. Les objets inanimés. Quand ils parlent, on est édifié, on sait. Si on me demande ce que je dis, c'est le sifflet. Qu'est-ce qu'il a fait? On vient de siffler. Combien de fois? 3 fois. Je ne suis pas ignorant. Si ces objets-là peuvent rendre des sons distincts, au point où les hommes peuvent les distinguer, comprendre leur langage et dire, l'identifier pour dire, ça c'est le son de l'avion, ça c'est le son d'une voiture, ça c'est le son d'une harpe, ça c'est le son d'une trompette, ça c'est le son d'une flûte. Si ces objets qui ne sont pas des hommes, ils n'ont pas de cerveau, peuvent rendre des sons distincts, clairs, et les hommes sont édifiés pour les identifier, mais à plus forte raison, des hommes dont le Saint-Esprit habite en eux. Rappelez-vous que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. C'est ainsi que nous allons lire là où on était arrêté la semaine passée. Nous lisons le verset 9, non, le verset 8. Nous commençons au verset 7, 8, et nous allons lire le verset 9 pour que vous compreniez comment Dieu veut nous enseigner pour que nous sortons du désordre du parler en langue. Lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 7 au verset 9, dans la version Louis II, nous en nom du Seigneur. Amen. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Amen. Amen. Vous comprenez, c'est tellement fort qu'on puisse comparer, excusez-moi le mot, des bricolages de parlant en langue à des objets inanimés qui n'ont ni cerveau ni vie. C'est ainsi que le Seigneur dit, si une flûte ou une harpe rend des sons confus, comment on peut connaître ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Comment on peut comprendre? S'il rend des sons confus. Il dit si une trompette rend un son confus, qui peut se rassembler pour le combat? Parce que vous savez, au temps ancien, dans l'Antiquité, pour rassembler l'armée, on jouait à la trompette. Mais si le son est confus, et qu'on joue à la trompette, et lieu qu'on sent le son de la trompette, c'est le son de tam-tam, ça pose un problème. Même dans nos villages, les notables, parfois ils envoient leurs griots pour rassembler des gens. Parfois on dame le tam-tam
pour que les gens comprennent qu'il y a rassemblement. Et le griot se met à parler pour appeler les gens. On sonne le tam-tam. Quand on sonne le tam-tam, on dit, ah, il y a un problème. Mais c'est d'imaginer qu'on est en train de jouer au tam-tam, on te demande, tu dis non, c'est l'avion. C'est une confusion. Ça veut dire que le parlant en langue du tam-tam est confus. On n'est pas édifié. Parce que si le tam-tam rend le son de l'avion, vous ne voyez pas qu'il y a une confusion? C'est ainsi que le Seigneur, dans le verset 9, dit, de même vous aussi. Là, on est en train de parler maintenant des chrétiens. Il dit, regardez tous ces objets inanimés. Comment nous les reconnaîtrons? Par leur son, par leur langage. Tu peux savoir que c'est une flûte. Par son langage est tellement clair, distinct. Tu peux savoir que c'est une harpe. Le langage est clair, c'est le tam-tam. Tu peux le savoir. Si ces objets qui n'ont pas de cerveau parlent d'une manière claire et qu'on peut les comprendre, on peut être édifié dans leur langage, mais à plus forte raison, on dit vous aussi. Ça dit que les chrétiens, ça dit c'est comme si le désordre dépassait même Dieu. Il dit mais qu'est-ce qui se passe au milieu des chrétiens que nous sommes? Concernant le parlant langue, il y a quel désordre? Il dit vous aussi, si par le moyen de la langue, du parlant langue, vous ne donnez pas des paroles distinctes, des paroles distinctes. Vous comprenez? Des paroles distinctes. Si vous ne le donnez pas, comment saura-t-on ce que vous dites? Et la Bible termine, car vous parlerez en l'air. Des paroles distinctes. Essayez d'imaginer que je vous dis que je suis en train de parler l'anglais. Quel est l'anglais que je parle? Good morning, stand up. Good morning, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. Good morning. Je parle anglais? C'est ça l'anglais? Ça s'arrête qu'à 2 mots? C'est ça une langue? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de paroles distinctes. Je suis en train de prêcher ici en français. Vous sentez que la langue est articulée. Des paroles sont distinctes. Il n'y a pas confusion des mots. Comment tu es édifié? Parce que tu comprends ce que je suis en train de dire. Je ne mélange pas. Mais si je me mettais à prêcher, si je dis Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu, oh Seigneur, Dieu est grand, Dieu est puissant. C'est une prédication et je dis que j'ai parlé français, j'ai enseigné en français. J'ai enseigné quoi? La Bible dit qu'il faut que les paroles soient distinctes, qu'on sente que c'est une langue qui est bien articulée, bien expliquée, pour que celui qui t'écoute soit édifié. Vous comprenez? Si nous voulons parler à l'Église, malheureusement, que nous ne comprenons pas les Écritures, Dieu a dit quand nous avons lu. Le verset 2, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Vous comprenez? Il ne parle pas aux hommes. Mais il parle à Dieu. Est-ce que parler à Dieu, on a besoin de crier à l'église? Non, c'est un problème, tu es calme, tu es en train de parler. C'est peut-être c'est une prière que tu fais. Mais pourquoi tu nous déroges à l'église et tant que tu ne nous parles pas, tu parles à Dieu? Qu'est-ce que nous en avons à voir avec les relations qui existent entre toi et Dieu en langue? Pour que tu viennes perturber tout un culte par yande robo shobo shobo, yande koboroboro, yarbaba kakakaka. Tu vois, frère, on dit tu parles pas aux hommes, tu parles à Dieu. Lisez le verset 2. Laisse ceux qui ne parlent pas être édifiés par la prédication, par la doctrine, par les enseignements. Maintenant, toi, comme tu as un problème avec Dieu, l'Esprit t'amène à parler à Dieu, reste calme, parle doucement, on ne t'empêche pas de parler en langue, mais ne dérange pas l'Église. Vous comprenez? Et nous allons le lire. Ce qui est écrit, c'est ce qui doit être enseigné. Aucun pasteur n'a un message, aucun apôtre. Le message que porte le pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangile, le docteur, c'est le message de Jésus. C'est écrit. Prenons ce message, donnons ça au peuple. C'est dans ce message qu'on trouve la vie. Ce n'est pas les philosophies. Ce n'est pas nos expériences. Les expériences sont des cas particuliers. On ne peut pas prendre une expérience comme une doctrine. Non, bien-aimé.
Ne faites pas comme ça. Les âmes qui viennent dans nos églises, ils viennent pour la vie. Nous ne devons pas les entraîner dans le désordre si nous-mêmes n'avons pas la connaissance. Nicodème pensait prêcher la parole de Dieu. Mais Jésus lui a dit, tu es docteur là-là, tu ne connais pas ces choses. S'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il enseigne? Réfléchissons. Si vraiment Dieu arrive à comparer le parlant langue du désordre avec les objets naturels, vous voyez que le cas est très grave. Très grave, bien-aimés. Nous ne pouvons pas accepter que le diable vienne pervertir la doctrine de Jésus dans l'Église. L'Église a besoin d'écouter ce que Jésus a laissé comme enseignement. Il n'a pas besoin d'écouter des philosophies de nous, les hommes de Dieu. Ce qu'on fabrique pour impressionner les gens. On n'a pas besoin d'impressionner les gens. Disons d'une manière simple ce que Jésus a laissé à l'Église. Lisons ce que Jésus a laissé à l'Église avec la compréhension du Saint-Esprit. Ça va édifier. N'impressionnons pas les gens. Vous savez, parfois on a l'habitude, pour montrer notre spiritualité, on vient parfois, on est dans la chair, avant de commencer, on pense que c'est l'onction. Bien aimé, on est spirituel quand on met en pratique la parole de Dieu dans nos vies. On n'est pas spirituel parce que nous parlons en langue. Si notre vie ne suit pas la parole et que nous ne vivons pas, en quoi sommes-nous spirituels? Qu'est-ce que Jésus a dit? Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Le parler en langue, ça peut être un don. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit que quand nous avons lu le livre de Actes des Apôtres, ils se mirent à parler selon que l'Esprit leur donnait. Ça venait ni de Pierre, ni de Jean. Et nous allons le lire, vous allez voir. On va lire beaucoup de passages concernant la manifestation du Saint-Esprit de parler en langue. Vous allez comprendre avec moi. Et le Seigneur dit de même vous, si dans votre parlant en langue, vous ne donnez pas des paroles distinctes, comment ceux qui sont là peuvent comprendre ce que vous dites? Et la Bible termine dit, vous êtes en train de parler en l'air. En l'air, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui mets ces qualificatifs, c'est le Seigneur. On parle en l'air, bien-aimé. Regardez le verset 10. Le verset 11. Écoutez le verset 10, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 10 et 11. Nous allons le Seigneur. Amen. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Amen. Amen. Écoutez bien ce que Dieu dit. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu dit dans la parole? Dans le verset 10-11, il dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il y en a beaucoup. Il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Ça dit qu'on parle langue intelligible, ça dit la langue qui est comprise, qu'on peut interpréter, la langue qui peut édifier. Quelqu'un peut venir, si un pasteur anglais qui vient ici, il parle en anglais, il y a un interprète. Pourquoi on met l'interprète? Pour que ceux qui ne comprennent pas l'anglais en reçoivent l'édification de ce qui est dit en anglais. Il dit il y a beaucoup de langues, bien aimées. Il y en a beaucoup dans le monde. Il n'y a pas une langue qui doit être une langue comme ça, mais il dit il y en a beaucoup de diverses langues. Il n'en est aucun qui ne soit une langue intelligible. Écoutez bien le verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue. Ici on parle de la connaissance. La connaissance est importante. Le Seigneur dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si je ne connais pas le sens de la langue, celui qui est assis, je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, un étranger. Il n'y a pas de dialogue. Vous mettez un Chinois et un Bembé ensemble. Le Bembé ne parle pas chinois. Les Chinois ne parlent pas Bembé.
Bon, imaginez un peu la cacophonie qui va être dans la maison. Ils vont parler comme ça. Comment? Les deux seront des barbares. Des vrais barbares. Parce que le Chinois dit Hian, le Bembé dit autre chose. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut nous montrer dans la parole? Vous comprenez, bien-aimés? Si je ne connais pas le sens de la langue, et que quelqu'un se met à l'église, il nous dit, il y a une débâchonne de Korobo. Moi, je ne comprends pas. Pour moi, je suis un barbare pour lui, parce que je ne sais pas ce qu'il dit. Ça veut dire que cette personne n'est pas utile pour moi. Il n'est pas utile pour moi, parce que en quoi il contribue spirituellement à ma vie? Rien. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire Korobashinda Yoroboro. Je ne sais pas. Il est pour moi inutile. Je suis un barbare pour lui. Ça dit, il ne m'intéresse pas. Parce qu'il ne peut pas apporter quelque chose auquel je sois édifié. Parce qu'il est en train de parler une langue que je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez l'enseignement. C'est ce qui est écrit. Comment on n'arrive pas à lire, à bien lire, pour comprendre la pensée de Dieu par le Saint-Esprit avant d'enseigner les choses? La Bible est claire. Il y en a plusieurs langues dans le monde. Donc si je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle serait un barbare pour moi. Il n'y a pas de dialogue. Maintenant, ma présence là sert à quoi? Et sa présence là sert à quoi? C'est ce que Dieu veut dire. Donc si tu es dans l'église, tu penses que tu es spirituel et que ta spiritualité se mesure que par le parlant en langue et que l'église ne comprend pas. Tu vas voir que toute l'église est un barbare pour toi et toi tu es barbare pour eux. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, ça ne passe pas. Quelqu'un ne peut pas quitter sa maison, venir à l'église et s'asseoir et il écoute seulement les yondo boroboro. Après le culte fini, il va. Il a gagné quoi? Je ne sais pas si vous comprenez ce que Dieu veut nous dire dans la parole. Donc il y avait toutes sortes de désordres dans l'église de Corinthe. Il y avait ces faits-là. C'est ainsi que Dieu amène la lumière et dit ça ne doit pas se passer comme ça. Ce n'est pas normal. L'esprit ne travaille pas comme ça, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose, il y a toujours un but. L'édification. Il ne faut pas confondre des émotions. Vous savez, parfois nos émotions sont confondues avec le Saint-Esprit. L'émotion humaine. On a les émotions, des sensations, des émois dans le corps. On dit c'est le Saint-Esprit. Faites attention. Faites attention de cette confusion. Ne prends pas tes émotions que tu peux créer toi-même. Les sensations que tu sens, tu dis que c'est le Saint-Esprit. Rappelez-vous même du prophète Élie. Il avait dans l'idée que quand Dieu vient, c'est la terre qui tremble, c'est les trucs, tout ça, oui. Il avait comme l'idée sur de Moïse. Dieu voulait lui parler. Il a vu le vent, il dit Dieu est dans le vent. Il n'était pas dans le vent. Il a vu le feu. Vous savez, c'est des choses qui frappent. Dieu n'était pas. Mais c'est avec les brises douces que la voix de Dieu est sortie là. Quelle confusion. Mais aujourd'hui, nous voulons sentir la présence de Dieu par des sensations charnelles, des émotions. Non, Dieu n'est pas émotionnel. Il n'est pas émotionnel. Quand Dieu veut te parler, il n'a pas besoin de tes émotions. Il est souverain. Il agit quand il veut et quand il veut. Autant que lui-même il veut. C'est très important. Donc ne soyons pas des barbares dans l'église. On ne peut pas être des barbares. Comme la parole le dit, bien-aimé. Regardez le verset 12. Écoutez bien. Le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 12. Nous avons le Seigneur. Amen. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Amen. Amen. Vous comprenez, bien-aimé, quel conseil. Tu veux le don spirituel. C'est pas mauvais.
Mais Dieu dit que les dons que nous devons chercher, ça doit être pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas des dons qui viennent nous distraire, qui n'édifient personne. Ce n'est pas les dons qui font qu'on devient des barbares dans l'Église. Dieu précise, vous voyez le conseil de Dieu. Il nous dit, vous donc, si vous cherchez les dons, si vous aspirez aux dons spirituels, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, ayez les dons pour l'édification de l'Église. Quand vous lisez même 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, il dit ceci, je vais vous le citer seulement, il dit, les dons que Dieu nous donne, c'est pour l'utilité commune. Donc c'est pour l'édification de tout le monde. On ne peut pas avoir des dons, à moi j'ai un don, mais qui ne sert à rien à l'Église. Mais si j'ai un don qui ne sert à rien à l'Église, mais je ne dois pas l'exprimer à l'Église parce que ça ne concerne pas l'Église. Si mon kolobashinda yendeko boroboro, shakabaya deke chabara, il n'y a pas d'interprétation. Ça concerne l'Église en quoi? Ça concerne l'Église en quoi? C'est bien, tu dis des bonnes choses, mais entre toi et Dieu, nous, on n'est pas concernés. Donc, tu ne peux pas nous distraire comme ça. Vous comprenez? Cherchons les dons pour l'édification de l'Église. Pour qu'on soit utile pour l'Église, pour qu'on puisse pas être comme l'apôtre Paul dit, si je venais à vous parler en langue, de quelle utilité serais-je? Nous l'avons lu dans le verset 5. Qu'on puisse être utile pour l'Église, bien-aimé. Si tu veux prier en langue, il n'y a pas un problème. Mais ne dérange pas les autres. Prier en langue. Nous allons le voir dans les Écritures. Comment Dieu va nous expliquer ici dans les Écritures quel est l'ordre qui doit être établi dans l'Église concernant la prophétie, concernant le parler en langue. Donc cherchons des choses qui édifient l'Église. Puisque vous désirez les dons spirituels, que ce soit pour construire l'Église, c'est pour édifier l'Église que nous puissions chercher et en posséder en abondamment. Ça sera un bien pour l'Église. Maintenant, regardez le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 14. Écoutez bien 13. Oui. Oh, Seigneur. Amen. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Amen. C'est une exigence. C'est extraordinaire. Est-ce que ceux qui parlent en langue pensent à cela? S'il y a interprétation, ça ne pose pas un problème. C'est qu'on est biblique. On est dans la volonté de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit. C'est pourquoi. Vous savez, pourquoi on met le mot c'est pourquoi? C'est pour éviter le désordre. Pour éviter un désordre d'un parlant en langue qui n'a rien à voir avec Dieu. Il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il ait l'interprétation. Ce n'est pas un pasteur qui l'exige, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, c'est Dieu qui est l'auteur de tous ces dons. Il dit tu pries en langue, tu parles en langue à l'église, c'est bon. Mais à condition que tu pries pour qu'on te donne l'interprétation. Et nous savons pourquoi Dieu dit l'interprétation, pour que l'église en reçoive quoi? L'édification. Nous l'avons lu. Et vous allez voir aussi quand Dieu va mettre l'ordre de comment le parlant en langue doit se dérouler dans l'église. Parce que nous avons installé dans l'église notre propre manière de faire, et lieu de s'en soucier de la manière dont Dieu veut que les hommes puissent faire, parce que, je le répète, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, bien-aimés. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Rappelez-vous de Romains 10. Qu'est-ce que Paul disait au chapitre 1 et 2? Il dit le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour mes frères juifs, c'est qu'ils soient sauvés.
Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils ont vraiment du zèle, ils aiment Dieu. Mais sans connaissance, sans révélation. Ils ne sont pas éclairés, ils aiment Dieu. C'est comme nous aujourd'hui, nous aimons Dieu. Mais quand on n'est pas éclairé, on n'est pas sauvé. C'est ainsi que quand vous lisez la suite du roman en question, il dit, cherchons à établir leur propre justice, leur propre manière de servir. Ils ne se sont pas souciés de la manière dont Dieu rend les hommes justes. Ils ont établi leur propre. Quand nous n'avons pas la connaissance, quand nous ne sommes pas éclairés par la révélation du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, nous allons établir notre propre manière de faire, notre propre manière de parler en langue. Et on peut faire croire aux gens que quand tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Quand tu ne parles pas, qui doit décider de parler? L'homme ou le Saint-Esprit? Le jour de la Pentecôte, qui a décidé de parler en langue? Les apôtres ou c'est le Saint-Esprit qui les a poussés? Bien-aimés, réfléchissons. Ne prenons pas la place du Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait, dans le livre de Actes, il disait, de ville en ville, l'Esprit me dit. Donc, il montre à suffisance que toute sa vie dans le ministère était conduite par le Saint-Esprit. C'est là où vous comprenez pourquoi il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ça veut dire que je ne vis plus pour moi. Je vis pour Christ. Mais comment vivre pour Christ? C'est marcher selon l'Esprit. Il ne fait plus les choses parce qu'il a réfléchi. Il fait les choses parce que le Seigneur lui demande de faire. Mais aujourd'hui, le parlant en langue que nous avons dans nos églises, ça devient une cacophonie totale. Nous allons le voir, bien-aimés. Et pourtant, Dieu dit, si tu parles en langue, tu dois aussi demander le don d'interprétation. Il y a une raison à cela, parce que, bien-aimés, si celui qui parle, lui-même, il ne comprend pas le sens de la langue qu'il parle, même les mots qu'il articule par sa bouche, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui le convainc que la langue qu'il parle vient de Dieu? Comment il a su, puisqu'il ne comprend pas le sens de la langue? Bien-aimés, réfléchissez. Il ne comprend pas le sens de la langue. Comment, qu'est-ce qui le convainc que ce qu'il dit vient de Dieu? Comment? Je peux parler Lari, je peux parler Mboshi, je peux parler Vili sans que je me rende compte que ce que je suis en train de parler, c'est Vili. Comment je peux dire aux gens que j'ai parlé Vili si moi-même je ne comprends pas? Si je ne suis pas édifié dans ce que je dis. On peut qu'exprimer ce qu'on comprend. Mais ce que je ne comprends pas, comment je peux l'expliquer? Comment? On me dirait, c'est par la foi. Mais la foi n'est pas aveugle. La foi voit. Raison pour laquelle il voit et ça crée dans le cœur l'assurance. Je vais vous montrer comment la foi voit. Il peut avoir un problème grave. Reprenons le cas d'Élisée. Les Samaris sont venus attaquer. Mais le serviteur ne voyait pas. Élisée voyait, il avait tout un calme. Il a dit à son Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Vous voyez, la foi voit ce que les autres ne voient pas, et ça crée dans le cœur de celui qui voit l'assurance absolue. Ce n'est pas une imagination. Et je veux que tu y penses, et que Dieu nous aide, que nous puissions sortir du désordre que le diable a pu mettre, pour que nous rentrons dans l'ordre que Dieu a établi concernant le parlant en langue dans son Église. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etandi sami naposa na yo